Les pratiques commerciales obscures de Klaus Schwab et du Forum économique mondial sont une source de préoccupation depuis un certain temps. Étonnamment, alors que les gouvernements mondiaux et les organisations internationales ferment les yeux, Elon Musk dénonce l'agenda terrifiant de Schwab visant à prendre le contrôle du monde. Alors, quel est le plan de Schwab et comment pouvons-nous l'arrêter ? Rejoignez-nous alors que nous explorons comment Klaus Schwab et l'élite de Davos trompent notre monde pour une triste fin. Schwab et son groupe d'élite ont utilisé la pandémie du Covid-19 comme prétexte pour mettre leur plan en action, sous prétexte de construire un avenir durable et d'améliorer le monde. Leur stratégie a été mise en œuvre dans le monde entier, avec l'installation de gouvernements et de dirigeants engagés dans les objectifs du FEM. Lors du sommet du G20, les principales économies mondiales étaient représentées, avec la présence des États-Unis, du Mexique, du Canada, du Brésil, de la Chine et de l'Allemagne. Cependant, il est alarmant que Klaus Schwab et Bill Gates soient deux des dirigeants élus présents. Il est inquiétant d'observer Klaus Schwab donner des instructions aux élus sur la prochaine phase du Grand Reset, malgré les affirmations des partisans du FEM selon lesquels il n'était pas présent. Cependant, la réalité est que notre monde a besoin d'une restructuration profonde et systémique. Schwab a suggéré que le monde aura un aspect différent après le processus de transition, mais cela prendra du temps. Bien que la restructuration profonde et structurelle de notre monde puisse sembler être un objectif noble pour l'humanité, ce n'est pas le cas. Le FEM a promu la grande réinitialisation de l'économie mondiale en remplaçant le marché libre par des politiques socialistes, des impôts sur la richesse et des réglementations internationales par le biais de divers programmes gouvernementaux. Cette organisation érode lentement les fondements de notre économie et de notre société, et il est de notre responsabilité de prendre position contre elle. Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial, des leaders de diverses industries se réunissent pour discuter des nouvelles évolutions et idées liées à la 4e révolution industrielle. La réunion de cette année a présenté un discours de J. Michael Evans, le président du groupe Alibaba, qui a parlé du développement d'un nouveau dispositif de suivi visant à surveiller tous les mouvements d'un individu pour protéger l'environnement. Le dispositif est conçu pour suivre les activités quotidiennes d'une personne, y compris les achats, l'alimentation et les habitudes de déplacement, afin de calculer son empreinte carbone personnelle. Bien que cette technologie soit présentée comme une solution pour réduire les émissions de carbone, il existe des inquiétudes quant à l'utilisation des données collectées par le dispositif pour mettre en place un système de crédit social qui pénalise ou récompense le comportement. Bien qu'un suivi de l'empreinte carbone individuelle puisse sembler inoffensif, il y a une véritable préoccupation que cette technologie soit imposée par le gouvernement, entraînant une perte de vie privée et un potentiel d'utilisation abusive. En plus du dispositif de suivi, Alibaba prévoit également de lancer un programme de voyage écologique qui récompense les participants par des points bonus. Cependant, le potentiel d'utilisation abusif est élevé. La partie communiste chinoise utilise une technique similaire pour son système de crédit social autoritaire, qui peut être utilisé pour restreindre les mouvements et activités des personnes en fonction de leur comportement. Le développement d'une telle technologie menace la vie privée des individus, donnant aux entreprises et au gouvernement un accès sans précédent au comportement des consommateurs et la capacité d'imposer des restrictions selon leur bon vouloir. Plusieurs entreprises ont déjà commencé à suivre cet agenda, avec la technologie de suivi de l'empreinte carbone. Une entreprise soutenue par Google a déjà publié une version gratuite de son logiciel de suivi de l'empreinte carbone, destiné à fournir aux petites et moyennes entreprises un point de départ pour prendre des décisions. Cependant, la technologie n'a pas encore été discutée parmi les grandes entreprises technologiques et les sociétés mondiales comme Exxon. À mesure que la technologie évolue, il est important de prendre en compte les conséquences potentielles et de veiller à ce que les droits à la vie privée des individus soient protégés. Bien que l'objectif de réduction des émissions de carbone soit important, il doit être équilibré par rapport aux risques potentiels pour la vie privée personnelle. Avez-vous déjà pensé à quel point vos activités quotidiennes ont un impact sur l'environnement ? Heureusement, il existe de nombreuses applications pour Android et iOS qui peuvent vous aider à suivre votre empreinte carbone et à prendre conscience de votre impact sur la planète. Mais est-ce vraiment la solution à nos problèmes ? La réponse est un peu plus complexe qu'un simple oui ou non. Bien que le suivi de votre empreinte carbone puisse être un outil utile pour réduire votre impact environnemental,
Nous devons également être conscients de l'agenda mondialiste qui cherche à manipuler nos économies et nos structures sociales. Les Nations Unies et le Forum économique mondial ont signé un accord partenariat stratégique en 2019 qui donne la priorité aux intérêts des grandes entreprises transnationales plutôt qu'aux nations et aux organisations d'intérêt public. Malgré les critiques des organisations de la société civile, cet accord n'a pas été révoqué et l'influence du FEM sur l'ONU ne cesse de croître. Le Grand Reset, une initiative lancée par le FEM, vise à réduire l'utilisation des combustibles fossiles et les empreintes carbone, mais à quel prix ? Les pays pauvres ont été sous pression de l'ONU pour cesser de financer les combustibles fossiles, ce qui a entraîné des troubles et du chaos alors que les citoyens se rebellent contre leur gouvernement. Pendant ce temps, dans des pays comme le Canada, de nouvelles lois sont adoptées pour contrôler la production alimentaire et limiter la liberté d'expression. Tout cela au nom de la réduction des émissions de carbone. Nous devons être prudents en suivant aveuglément ces initiatives mondialistes, car elles peuvent ne pas avoir notre intérêt à cœur. Alors que nous nous efforçons de réduire notre empreinte carbone et de protéger l'environnement, soyons également conscients des forces plus importantes en jeu et prenons des mesures pour nous assurer que nos voix sont entendues. Après avoir accepté un partenariat, les Nations Unies ont avancé le plan du Forum économique mondial pour impliquer plusieurs parties prenantes. Cependant, l'acquisition en cours de l'organisation causera du tort, car de nombreuses entreprises au sein de la FEM sont responsables de crises sociales et environnementales majeures, telles que l'ingérence des entreprises dans les démocraties, l'évasion fiscale et les violations des droits de l'homme. Cela a suscité un appel à une réinitialisation majeure dans la 4e révolution industrielle qui transformera notre compréhension de ce que signifie être humain, plutôt que simplement influencer l'économie de marché. Le FEM a parcouru un long chemin depuis ses modestes débuts. Klaus Schwab, son fondateur, a détaillé son programme avec des initiatives bien financées et des groupes et des gouvernements influents. Selon Conrad Black, ancien magnat de la presse de Davos et invité fréquent qui est maintenant membre de la Chambre des Lords britanniques, le FEM est en faveur de la démocratie tant que tout le monde vote pour une plus grande autorité du secteur public dans l'intérêt de l'égalitarisme vert et de l'homogénéisation de tous les individus dans une société conformiste. Si vous pensez toujours que le FEM n'est qu'un lieu de discussion sans les moyens de réaliser ses objectifs, vous n'avez pas regardé cela de près. Le slogan du FEM « Vous ne possédez rien et vous serez heureux » sert d'expression ultime de sa mission. Le FEM ne possédera rien, comme il l'a toujours déclaré. Seul vous le ferez, car l'agenda de l'élite oligarque de Davos est établi sans tenir compte de son impact sur la classe moyenne et les défavorisés. Michael Anton, un essayiste politique américain, affirme que les expressions « reconstruire en mieux » et « grand reset » sont utilisées pour dissimuler la dure réalité que ces programmes appauvriront les gens et toute personne en dehors de la classe dirigeante. Quoi qu'il en soit, les changements les plus radicaux sont déjà en cours et nous devons être prêts à dénoncer ces injustices au lieu de permettre à chaque aspect de la vie humaine d'être contrôlé. Et à la grande surprise, le Grand Reset n'a pas d'agenda caché. Ils rendent même cela public. Il existe en fait un livre entier qui lui est consacré. Nous ne pouvons pas permettre aux technocrates sans visage et non responsables de dominer la scène mondiale. Pensez-vous que le Grand Reset est déjà en train de se produire ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.